Le radis de la méduse. Chapitre 30. Concours de circonstances. Parfois, il se produit des concours de circonstances vraiment incroyables, qui viennent tout arranger. Et je ne parle pas que dans les livres. Tenez, l'autre jour, je suis allé boire l'apéro chez les voisins avec mes enfants et je suis rentré en avance pour préparer le dîner. Comme il n'arrivait pas, j'ai téléphoné à mon voisin, je lui ai dit « Dis, tu peux dire aux enfants de rentrer, le dîner est prêt ?» « Ok », il a répondu. 5 minutes plus tard, je les ai entendus arriver et je leur ai crié de fermer la porte, ils ont chacun une clé. Le lendemain, quand je me suis levé, ils étaient déjà partis. Au moment où je veux sortir, je trouve la porte fermée. Normal, mais ce qui l'était moins, c'est que je ne trouvais plus mon trousseau de clés. Je me retrouvais enfermé chez moi. J'étais en train de secouer la porte quand, premier concours de circonstances, j'entends la voix de mon voisin qui provient de l'autre côté de la porte et qui me dit que j'ai oublié mon trousseau de clés chez lui la veille et qu'il va me les faire passer par la boîte aux lettres. Sur le moment, je lui ai dit « d'accord » et qui tombait bien. Il me répondit que ce n'était pas un hasard, il m'avait entendu taper. Avant que j'aie pu me raviser, il glisse le trousseau de clés dans la fente de la porte qui donne dans la boîte aux lettres. Et là, je dis « merde !» La clé de la boîte aux lettres est sur le trousseau. Voilà dessus, deuxième concours de circonstances, mon fils arrive. Je lui dis bah, « qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être à l'école, toi ?» Et il me dit je suis revenu vite fait, j'ai oublié mes affaires de gym. » Je commence à en avoir assez que tu oublies toujours tes affaires, que je lui dis. Bon allez, ouvre. Rien ne se passe. Pourquoi tu pleures? Je demande à mon fils. J'ai oublié les clés à l'école. Nom de Dieu. Sois pas trop dur, dit le voisin. Mais est-ce que je lui fais des réflexions, moi, quand il crie sur ces gosses qui ont mis le feu à un chat? Bon, le voisin s'en va. Bon, toi, retourne à l'école, on réglera ça ce soir, je dis à mon fils. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? D'accord, j'étais représentant de commerce. Mais avec la géolocalisation sur mon véhicule, il fallait quand même que je fasse un rendez-vous ou deux. Eh bien, c'est en fin de matinée, au moment où, de désespoir, je me servais un apéro, qu'un troisième concours de circonstances est venu tout arranger. J'entends un bruit de clé dans la serrure, alors je m'interroge, à cette heure-ci, qui cela peut-il bien être? Eh bien, je vous le donne en mille, c'était mon ex. Notre fille, passant outre mes recommandations, lui avait refilé son jeu de clés pour qu'elle aille discrètement récupérer ses affaires. Alors là, j'ai dit, écoute, vas-y, prends-la, ta télé. J'avais quand même mis 30 €, mais bon, vu le concours de circonstances incroyables qui me tire une épine du pied, je te la laisse. Par contre, tu diras à Stéphanie que ce soir, je lui arrache la tête. On ne s'étonnera pas dès lors qu'un concours de circonstances, somme toute assez banal, ait tiré Sandy et Pierre d'une situation épineuse. Vous vous rappelez qu'ils étaient au bord du naufrage sur un étang secoué par des pets de grenouilles. Pierre avait sombré dans l'inconscience et Sandy était paralysée par la peur. Ils étaient mûrs pour la sédimentation. Et on eût dit que rien ni personne ne pouvait les sauver. C'était sans compter la migration des nénuphars. Chaque année, les nénuphars migrent dans les étangs et fuient une trop grande exposition au soleil. Ils choisissent généralement la période de l'accouplement des grenouilles car les bulles favorisent leur déplacement. Un cri perçant attira leur attention. C'était Sandy, au désespoir. Voyant la barquette en danger d'être engloutie, les nymphéas flottèrent à son secours et parvinrent à la maintenir à la surface en s'agglutinant contre ses flancs. Ils étalèrent leurs larges feuilles pour étouffer les bulles et créer un périmètre de sécurité. Puis ils entraînèrent l'esquif dans leur migration. La flottille filiforme des feuilles flottantes et phytophages festonnées de fleurs fauves filait fissa comme un fameux feston sur le phosphore flatulent des flots.
Sandy était éperdu de reconnaissance. Au bout d'un moment, Pierre revint à lui. Il tenta d'engager la conversation, mais Sandy tirait le bulbe. Peu à peu, le lac redevenait calme, lisse. Tout à coup, on entendit le bourdonnement d'une abeille et Pierre cria « Terre !» Ce n'était pas une illusion, un rivage abrupt s'étirait dans les vapeurs de l'aube. Les nymphéas accostèrent une racine qui trempait dans l'eau et commencèrent à se désolidariser de la barquette en polystyrène. Comprenant la manœuvre, Pierre s'enroula autour de Sandy et entreprit d'escalader la racine que les nœuds rendaient praticable. Au-dessus d'eux, des silhouettes sphériques firent leur apparition. Des tomates. Pierre voulut rebrousser chemin, mais trop tard. L'esquif, les nymphéas, tout avait disparu.